Le journal. Heures à Afamé, un arrondissement de la commune de Bonung. C'est l'heure de la grande édition du journal parlé sur la 102.3 Diaspora FM. Nous sommes bien entendu vendredi 15 janvier 2021. Mesdames et messieurs, bonjour, voici le sommaire. Soava, la cité lacustre, a accueilli hier jeudi 14 janvier 2021 le président de la République Patrice Talon dans le cadre de sa tournée nationale de reddition de comptes par le maire Jean Zanou, le préfet de l'Atlantique, un parterre d'élus et une population en liesse. Le verdict vient de tomber. L'ancien maire d'Abomey-Calavi, Patrice Oussou-Guédé et ses co-accusés sont condamnés à 12 mois d'emprisonnement ferme avec mandat d'arrêt. Ils sont poursuivis dans une affaire de faux et usage de faux certificats en écriture publique. 9 députés et maires ont retiré ce jeudi 14 janvier 2021 à la Commission électorale nationale autonome Sénat le formulaire nominatif de parrainage de candidature à la présidentielle de 2021. Voilà l'essentiel à développer dans cette édition. D'autres sujets vont meubler ce journal. On se retrouve juste après cette courte pause. Aristide 7G. Bienvenue à tous et à toutes. C'était l'apothéose hier jeudi 14 janvier 2021 à Soava lors de la visite du chef de l'État, le président de la République Patrice Talon, dans le cadre de la seconde phase de sa tournée de reddition de comptes aux populations béninoises. Accueilli dans une liesse populaire à l'Ambacadère, le chef de l'État et sa délégation ont eu droit sur la lagune lors de sa traversée par bac motorisé à des démonstrations des piroguiers, des enquêteurs dans l'eau et des groupes folkloriques, le tout dans une ambiance culturelle festive à nul autre pareil. La photocopie sonore de sa descente avec Anno Moriagua. Pour cette visite du chef de l'État, Patrice Talon à Soava, c'en est une dans le cadre de la tournée de reddition de comptes, puisque le président Patrice Talon a eu droit à un accueil sur l'eau et sur terre ferme. Le long de son trajet sur l'eau, le chef de l'État a contemplé le spectacle des chorégraphes. À Soava, il a été accueilli sous des applaudissements bien nourris jusqu'à la salle où il a été reçu. Séduit par l'accueil, le chef de l'État a laissé entendre que ses liens avec Soava datent de sa plus tendre enfance. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui ici à Soava. Ceux qui ne savent pas, ma joie est légitime parce que mes liens avec Soava datent de ma plus tendre jeunesse. Séduit par un environnement pour moi insolite, pittoresque, j'ai appris à pêcher ici. Le maire de Soava, Jean Zanou, n'a pas manqué de rappeler les réalisations du programme d'action du gouvernement au profit de sa commune avant de remercier le chef de l'État. La construction d'une plateforme logistique, la construction d'un collège moderne à Gangué, les services essentiels tels que l'eau,
et l'électricité. La réhabilitation des équipements communautaires comme la maison des jeunes, le centre de l'artisanat et la requalification de la maison de la francophonie, et que sais-je encore. Depuis 1960, nous n'avons jamais mérité une si grande attention de la part des gouvernants successifs. Merci infiniment de ne point vous arrêter en si bon chemin. À Soava, le chef de l'État a livré des messages d'exhortation. Les travaux de la route à Kassato qui nous amènent ici, avant l'embarcation Kassato-Soava, monsieur le maire, vont démarrer en même temps que les travaux de l'embarcadère. Qu'on ne permette plus à un président, qu'on ne permette plus à personne de gaspiller nos ressources, parce que ça nous permet de satisfaire nos besoins collectifs. On demande pardon à mes concitoyens, pardon à mes frères et sœurs d'ici, de tout faire pour que cette bonne gouvernance-là, on la garde longtemps, que ça ne tombe plus, qu'on ne retourne plus en arrière. C'est un message d'exhortation, de supplication, pour que ce troisième acquis soit notre acquis définitif. C'est sur ces mots que le président Patrice Talon a pris congé de la population de Soava qui garde espoir d'une rénovation de la cité lacustre. Merci à vous, Anomori Yagoua. Après Soava, le chef de l'État a parcouru 2 autres communes, Misrete et Semekpodi, hier, jeudi 14 janvier 2021. Et c'est le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui nous fait le point de cette journée. Maître Alain Sourorounla. Cet engouement qui ne s'épuise pas parce que nos compatriotes de Soava, commune lacustre, de Misrete, de Semé, ont vu ce qui s'est passé dans les 71 autres communes visitées par le président de la République, avec un discours constant, mais qui ne lasse pas et dont ils veulent eux aussi saisir la substance et la teneur. Et l'exercice de ce jour, qui marque l'avant-dernière journée de la tournée présidentielle, a permis aux populations de Soava, de Misrete, de Semekpodi enfin, de partager avec le président de la République les acquis du travail qui a été effectué pendant les 5 dernières années, pendant ce mandat, à partager, communier avec le président de la République sur ce que nous avons compris aujourd'hui, qui est notre renaissance, le moteur et le ferment de tous ces progrès que nous avons connus et des succès que nous avons engrangés. Le président de la République, à l'instar de ce qu'il a fait dans les dernières communes visitées, a sensibilisé et a démontré à nos compatriotes de Semekpodi, de Soava, de Misrete, que seule la bonne gouvernance a permis d'obtenir ces résultats que la démocratie et la promotion des libertés n'ont pas suffi à engranger. Le discours est entré et ancré maintenant dans les cœurs que c'est la bonne gouvernance qui est la clé de notre succès. Et cette bonne gouvernance évoquée par le président de la République semble avoir mis un terme à toutes sortes de polémiques. Parce que c'est un thème suffisamment important et dense sur lequel tous les Béninois ont été invités à se prononcer, toutes les chapelles. Et vous constaterez que la classe politique qui d'habitude chahute, qui d'habitude conteste ou proteste, est restée silencieuse. Je veux parler des voix discordantes qui sont restées silencieuses sur cette bonne gouvernance qui est incontestablement le thème et l'enjeu de la prochaine présidentielle. Et cette bonne gouvernance, à l'école du président Patrice Talon, semble s'imposer et va devoir s'imposer davantage. La sortie de ce jour a permis au président de la République de répliquer à ceux qui ont l'habitude de dénigrer notre démocratie. Il est entendu aujourd'hui, quand on voit l'engouement des populations, quand on voit les ambitions que nos populations suscitent en invitant le président de la République à poursuivre l'œuvre entamée à l'unanimité, pas une seule commune n'a une voix discordante, à conforter le président de la République pour dire que ceux qui bavardent et qui critiquent ou qui dénigrent notre démocratie n'ont rien compris à ce qui se passe au Bénin. Ce Bénin qui est connu pour
être champion dans les sursauts, pour être champion dans le sursaut démocratique, pour surprendre le monde. Le président de la République achève sa tournée ce jour même dans les communes des Agégué, d'Adjoun et de Bono. On revient à Abomey-Calavi. Journée de procès pour Georges Bada, des fonctionnaires de la mairie d'Abomey-Calavi et de certains anciens conseillers communaux. Voici le point du procès à la mi-journée avec Peggy Ludovic Dagba. L'ex-maire Georges Bada et ses co-accusés se sont présentés ce matin, vendredi 15 janvier 2021, devant les juges du tribunal de première instance d'Abomey-Calavi. C'est la première audience dans leur procès pour une affaire de bradage de domaine public. Le procès ouvert, le parquet demande un renvoi ce week-end pour les enquêtes complémentaires, ce contre quoi les avocats de la défense se sont dressés. Par la suite, le président des séances renverra le dossier au 22 janvier prochain. Pour rappel, il faut dire qu'ils sont accusés dans une affaire de bradage de réserve administrative de 39 hectares. Et Georges Bada, ancien maire de la ville, entre 2015 et 2020, a été incarcéré lundi 7 décembre 2020, après une longue audience devant le procureur. Il lui est reproché des faits d'association de malfaiteurs, d'escroquerie et d'abus de fonction. Une vingtaine de personnes, dont des responsables administratifs de la mairie d'Abomey-Calavi et des chefs d'arrondissement placés en détention provisoire dans ce dossier, sont également attendues à ce procès. Elles sont poursuivies, entre autres, pour des faits de faux et usage de faux, escroquerie et association de malfaiteurs. Dans cette affaire, certains anciens responsables de la ville d'Abomey-Calavi, dont l'ex-maire Patrice Ousou-Guédé et l'ex-ministre de la décentralisation, Madame Beda Sigli, sont également attendus. Ils doivent dire au tribunal ce qu'ils savent de l'affaire de bradage des 39 hectares. Merci à vous, Peggy Ludovic Dagba. L'ancien maire de la commune d'Abomey-Calavi, Patrice Ousou-Guédé, est désormais en prison. Il va rejoindre Georges Bada et compagnie. Le verdict est tombé ce jour même, vendredi 15 janvier 2021. Après 3 audiences, le tribunal a repris ses responsabilités, a pris bien entendu ses responsabilités, poursuivi pour faux et usage de faux certificats dans une affaire domaniale. Le verdict du procès de l'ex-maire de la cité d'Ottawa, le maire ne sera plus libre de ses mouvements. À l'audience de ce vendredi 15 décembre 2020, le ministère public avait requis 12 mois de prison ferme contre l'ancien maire. Le verdict est tombé. Le tribunal a confirmé cette réquisition. 12 mois d'emprisonnement ferme avec mandat d'arrêt. Cette édition se poursuit, mesdames et messieurs, la délivrance du formulaire nominatif de parrainage de candidature sur son cours à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Lors de la 3e journée, jeudi 14 janvier 2021, 9 élus ont retiré leur formulaire. Parmi eux figurent 6 députés et 3 maires. Cano François Ngbrento. Démarré le mardi 12 janvier 2021 à la Commission électorale nationale autonome Sénat, le retrait des formulaires de parrainage de candidats à l'élection présidentielle d'avril 2021 suit toujours son cours. Ce jeudi 14 janvier, une dizaine de maires et de députés sont rentrés en possession de leurs formulaires de parrainage. Recommandés par l'article 44 nouveau de la Constitution béninoise, ce sont des sentiments de satisfaction qui animent chacun des concernés à l'issue de la procédure. C'est un plaisir pour moi, puisque ça fait partie des réformes et nous sommes tenus de respecter les réformes dans leur application. Donc, c'est avec un grand plaisir que je me suis prêté à cela. Je suis vraiment contente de ce que j'ai vu ce matin par rapport à l'organisation de la Sénat pour le retrait des fiches nominatives de parrainage. Je suis arrivé aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a une bonne organisation. Et ceux qui composent la Sénat, c'est les gens qui ont de l'expérience. Et ça, je ne suis pas étonné de voir cette organisation. Je les remercie et je les félicite aussi. J'ai été très bien accueilli de voir un dispositif très impressionnant. Que le service d'accueil et de remise est vraiment parfait. Et je suis très content d'avoir accompli mon devoir républicain.
À la question de savoir qui bénéficiera alors du parrainage de chacun d'eux, les autorités répondent ceci. Mais à ce niveau, c'est une question qui me concerne moi personnellement, moi seul. Donc en son temps, vous verrez, mais je ne peux pas, c'est des choses que je ne peux pas livrer à la presse maintenant. Le législateur a voulu que le parrain soit libre de toute pression. Et sans vous mentir, je suis libre de donner ma signature à qui le veut, à qui je veux aussi. Moi, les gens me connaissent. Sans le parrainage, j'avais déjà parrainé quelqu'un. Et la personne, s'il est candidat, il est au pouvoir. S'il est candidat, je suis obligé de le parrainer. Mais néanmoins, dans l'intérêt des élections inclusives, je peux parrainer un autre candidat que je veux. C'est personnel et pour les candidats qui veulent se présenter, donc c'est moi qui vais réfléchir pour voir à qui confier, n'est-ce pas, mon parrainage. Dans les jours à venir, dès qu'on verra les candidatures, on va consulter les projets de société et on soutiendra certainement le meilleur projet qu'on va parrainer. Rappelons que cette opération de retrait des formulaires nominatifs de parrainage de candidats à l'élection présidentielle d'avril 2021 se déroulera du 12 au 31 janvier 2021 au siège de la Sénat. Elle s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation de l'article 132 alinéa 8 de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. Restons toujours à la Sénat. Bonne nouvelle pour 3 partis politiques. Les 3 formations politiques éligibles pour le financement public au Bénin ont reçu jeudi 14 janvier le solde retenu par la Sénat. Jeudi 14 janvier, ces partis ont reçu les soldes du financement qui constituent les 20% du montant alloué, suivant un extrait de la déclaration du président de la Sénat, Emmanuel Tiando. Mesdames et messieurs, en application de la loi 2019-44 du 15 novembre 2019 portant financement public des partis politiques en République du Bénin et en application aussi du décret 2020-362 du 22 juillet 2020 portant sur le financement des partis politiques au titre de l'année 2020, nous avions procédé en ces mêmes lieux le 5 novembre 2020 à la remise des chèques aux partis politiques éligibles à hauteur de 80% du montant auquel chacun d'eux a droit. À cette occasion, nous vous avions annoncé que les 20% restants vous seront remis dès lors qu'aucun recours devant les juridictions appropriées ne serait élevé contre la répartition effectuée par la Sénat. Étant donné que jusqu'à ce jour, nous n'avons pas enregistré une contestation sur cette répartition, nous avons décidé, comme nous l'avions annoncé, de vous remettre ce jour, 14 janvier 2021, les 20% restants qui vous sont dus. Je rappelle à cette occasion que les recommandations que nous avions formulées concernant la gestion de ces fonds, eh bien, que ces recommandations restent de mise pour vous éviter de vous retrouver devant des structures qui sont chargées de vérifier comment l'argent public est utilisé. Je voudrais donc vous demander de vous approprier ces textes que nous avons d'ailleurs rappelés au cours du dernier séminaire que nous avons organisé à Boycon sur la gestion des fonds publics. C'était à l'instant Emmanuel Tiando, président de la Commission électorale nationale autonome, Sénat. Le programme d'assainissement pluvial de Cotonou rentrera bientôt dans sa phase active. À cet effet, les déguerpis des zones impactées ont commencé par être dédommagés. C'est à travers une cérémonie de remise de chèques lancée hier, jeudi, au Kodiam à Cotonou. Frédéric Espoir Moumambou.
Mis en place par l'Agence du cadre de vie pour le développement du territoire, le présent programme vise à réduire les risques d'inondation dans des zones ciblées de Cotonou et de renforcer la planification, la gestion et la capacité de résilience urbaine à l'échelle de la ville. C'est à ce titre que des personnes touchées par la construction des collecteurs et autres travaux d'aménagement sont ici dédommagées. Que le gouvernement a mobilisé 9 milliards de francs CFA pour les études et pour l'indemnisation des populations concernées, matérialisées par cette cérémonie de remise de chèques. Monsieur le maire de la ville de Cotonou, mesdames et messieurs les membres du comité technique, nous portons l'ambition commune de réussir ce challenge, celui de rendre meilleur le cadre et les conditions de vie de la population. Je sais compter sur tous pour atteindre cet objectif. Je suis convaincu que les bénéficiaires de cet accompagnement du gouvernement feront le meilleur usage de cette aide en l'utilisant effectivement pour la relance de leurs activités. Pour le deuxième adjoint au maire de Cotonou, la mairie s'engage à jouer sa partition dans ce programme. La présente cérémonie de remise de chèques aux personnes affectées par le PAPC est un bon signal pour la mairie de Cotonou, en ce sens qu'elle nous rassure du démarrage imminent des travaux du PAPC. Témoigne de la volonté du gouvernement et de son chef, le président Patrice Talon, de faire de la ville de Cotonou une ville phare à l'image des grandes villes du monde. Je voudrais réitérer ici l'engagement de la mairie de Cotonou, bénéficiaire finale des infrastructures, à accompagner le gouvernement dans la réalisation de cet ambitieux programme. Les bénéficiaires de ces chèques se confondent quant à eux en remerciements. Je remercie infiniment le gouvernement en place d'avoir pensé cette fois-ci à nous et de prendre en compte le côté social. Vraiment, je suis très ravi, ma joie est grande. Voilà un peu ça. Au total, 1692 personnes sont impactées par le dédommagement pour un montant total de près de 9 milliards de francs CFA. Pour mettre un terme à cette édition, la police républicaine ne désarme pas face à la lutte contre les faux médicaments. À la suite d'une perquisition effectuée le 13 janvier 2021 dans un domicile situé à Kissamé, dans la commune d'Aplahoué, la police républicaine a mis la main sur 2 femmes. Il leur est reproché la détention et la commercialisation de produits pharmaceutiques. La perquisition a permis en effet à la police de saisir plusieurs cartons contenant des produits pharmaceutiques. Les 2 femmes sont placées en garde à vue au commissariat de Kissamé et seront présentées au cours de la semaine au procureur de la République. Leur complice, une 3e femme qui alimente le circuit de vente de ces faux médicaments, est actuellement en cavale. Et c'est la fin de cette messe de l'information sur la 102.3 Diaspora FM pour le compte de la mi-journée de ce vendredi 15 janvier 2021. Merci de l'avoir suivi. Mise en onde, Gaëtan Akpasso, présentation Aristide Setin. Mais avant de partir, retenez cette pensée de Gilbert Choulet. Je cite, « La fidélité est une merveilleuse qualité qui ne tolère aucun défaut. La fidélité est une merveilleuse qualité qui ne tolère aucun défaut. » Une nouvelle fois encore, la fidélité est une merveilleuse qualité qui ne tolère aucun défaut. On se retrouve dans 7 minutes, autrement dit à 13h30 pour l'émission Réaction à l'actualité, pour réagir sur tout ce que vous avez entendu dans le journal parlé.